Bienvenue sur Équilibre Sport et Nature. Aujourd'hui, je suis avec Amandine, le magasin Maïsa et compagnie au Lorobotro. Cherchez un endroit où votre compagnon à quatre pattes sera traité comme une vraie star? Ne cherchez plus. Bienvenue chez Maïsa et compagnie. Accessoires, croquettes françaises, friandises 100% naturelles. Ici, c'est le bonheur pour votre meilleur ami. Bienvenue chez Maïsa et compagnie. Et nous sommes là pour l'association de défense et de sauvetage des lévriers galgos d'Espagne. Mais avant, il y a une journée spéciale pour Simba. Et quelle est cette journée? Du coup, on a choisi de baptiser Simba pour faire une belle journée. Donc je me présente, je suis l'abbé Saint-Roch, patron de tous les chiens, et bien sûr, les abandonnés, les perdus, les malades, etc. Venu en ce lieu de bénédiction, dit la petite Janière, pour la célébration du baptême de Simba, lévrier martyr sans frontières. Et aussi le mettre à l'honneur parce que les galgos en Espagne, c'est vraiment des chiens qui méritent d'être connus, malgré leurs souffrances qu'ils subissent en Espagne. Je vous rappelle que ce baptême peut se faire grâce au dévouement et à l'action de l'association Lévriers sans frontières, de toutes les personnes qui la composent et aussi de ses sympathisants. Une pensée aussi à toutes les autres associations qui œuvrent dans le même sens. Bien sûr, le geste le plus important est celui de l'adoption. Sans l'adoption, qui est une grande marque d'amour, de dévouement et aussi de courage, nous ne serions pas là aujourd'hui. Merci à eux. Des dizaines de milliers de lévriers galgos sont exterminés chaque année en Espagne, affamés, battus, mutilés, torturés. Ils meurent dans d'atroces souffrances perpétrées en toute impunité en plein cœur de l'Europe. Et justement, qu'est-ce qui est arrivé à Simba? Simba, en fait, je l'ai eu, il avait 8 mois, donc je ne sais pas trop son passé. Par contre, il est arrivé, il était vide. Franchement, j'arrivais pas à capter son attention et il semblait avoir des troubles. Je ne sais pas ce qu'il a vécu, peut-être qu'il a été trouvé dans la rue ou je ne sais pas. Mais voilà, il est quand même marqué psychologiquement. Physiquement, ça ne se voit pas, mais il a des petits... Voilà, il est sensible, on va dire. Et aujourd'hui, donc, tu l'as mis à l'honneur par rapport à son baptême. Voilà, c'est ça, parce qu'en fait, malgré leur sensibilité, ils s'adaptent très vite. Ils s'adaptent à pourquoi un beaucoup de choses. baptême de Simba aujourd'hui? Parce que c'est ma petite mascotte et puis ils méritent qu'on parle d'eux parce qu'ils sont vraiment merveilleux. C'est vrai que c'est des super chiens et en même temps, c'est mon chouchou. Donc voilà, on le baptise, tout le monde l'aime et voilà, on le met à l'honneur. Stéphanie, tu es responsable de la Ligue, donc de l'association de défense et de sauvetage des lévriers galgos d'Espagne. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ces chiens? Qu'est-ce qui leur arrive? Alors, c'est des chiens qui sont utilisés pour la chasse en Espagne. On les appelle les martyrs d'Espagne. Pourquoi? Parce que quand les chasseurs ne veulent plus de leur chien ou que le chien les a déçus, ils subissent en fait des sévices plus ou moins importants. Et selon les sévices qu'ils auront subis, ils seront plus ou moins craintifs envers l'humain lorsque nous les faisons adopter, qui sont récupérés au refuge. Quel genre de maltraitance ils ont pu avoir? Ils ont été battus, ils ont pu être pendus, on peut entendre dire aussi qu'ils pendent des chiens. C'est vrai ou c'est pas vrai, toutes ces choses-là? Alors, c'est vrai, il y a encore des chiens qui sont pendus, psychologiquement abîmés. On a aussi des fractures et autres, mais en fait, le chien va mettre plus de temps des fois à se reconstruire psychologiquement que physiquement. Mais c'est de la maltraitance animale quand même. Oui, et après, ce qui se passe, c'est que cette maltraitance, elle continue de perdurer. Pourquoi? Parce que les plus gros chasseurs espagnols font aussi partie du gouvernement espagnol. Tout à l'heure, j'ai entendu une petite histoire. En fait, ça veut dire que les chasseurs sont dans un champ, ils mettent le lévrier doit aller chercher le lièvre, oui. Mais si l'animal revient blessé, le chien, le lévrier, on le laisse dans le champ. On ne le ramène pas à la maison. On le laisse là. Il y a ceux qui les laissent là, il y a ceux qui vont être blessés dans leur orgueil si jamais le chien a abîmé le gibier, c'est-à-dire qu'il a percé le gibier. On a une chienne qui s'appelle Dama, qui a eu les dents limées, certainement parce que du coup, elle a abîmé le gibier qu'elle a attrapé. Et vous, justement, vous faites remonter combien de chiens à peu près par mois ou par an d'Espagne à l'adoption? À l'adoption, on est à peu près à 300 chiens par an. C'est énorme, ça fait quasiment un chien par jour. Pour continuer à parler des lévriers, maintenant je suis avec Sandrine, éducatrice canine. Et d'après ce que je sais, tu as eu Simba quand il est arrivé d'Espagne, c'est bien ça? Oui, j'ai vu Amandine et Simba à leur arrivée et on a mis vraiment en place les bases, c'est-à-dire la relation en priorité. Alors qu'est-ce qu'avait Simba quand il est arrivé? Il était plutôt calme quand même.
C'était un jeune chien, il n'avait pas 1 an, donc plutôt dans l'adolescence. Il fallait qu'il comprenne tout ce changement de vie, d'être dans un foyer avec une personne, avec des chats. Donc c'était juste une question de compréhension mutuelle aussi. Et toi, en tant qu'éducatrice canine, c'est assez facile de reprendre ces chiens? Parce que d'après ce que j'ai entendu te dire tout à l'heure, il y a quand même beaucoup de maltraitance en Espagne. Il y a beaucoup de maltraitance, c'est pour ça que des fois ils arrivent en France avec tout l'amour qu'on a pour eux, on veut être énormément sur eux. Il faut leur laisser le temps en fait. Il faut leur laisser le temps de faire leur marque, de comprendre qui on est, pas vouloir tout leur apprendre. Faut juste leur laisser le temps et qu'ils nous fassent confiance. Donc ça passe par justement leur foutre la paix, j'ai envie de dire. D'accord. Vraiment. Et créer du lien, de la relation, voilà. Et qu'est-ce que tu penses justement d'Amandine, de ce qu'elle a fait, de faire un baptême pour son chien justement? Je trouve ça extraordinaire. Ça m'étonne pas d'Amandine. Et elle a un amour fou pour Simba et pour les chiens en général. Et je pense que les galgos sont pour elle vraiment des anges pour aider les humains en fait. J'ai parlé de beaucoup de choses avec tout le monde avant et maintenant je suis avec Alain qui est un adoptant de lévrier. Nous allons commencer la cérémonie du baptême de Simba. Et pour cela, il y a la marraine, Gaëlle, le parrain, Joévin, de se rapprocher du culte où je vais bénir Simba. Merci. Alors. Au nom de tous les chiens martyrs, des fils galgo, Simba, je te baptise. Amen. Waf, waf. Et quand tu vois ces chiens arriver, qu'est-ce que ça te fait toi au fond de toi? Ah, ça fait quelque chose parce que quand le camion il s'ouvre et puis qu'on prend les chiens, il y en a pas mal. Je les trouve pas si stressés que ça dans l'ensemble, malgré un voyage difficile. Alors justement, est-ce que toi, d'après toi, tes chiens, ils se rappellent le traumatisme qu'ils ont eu en Espagne? Avec Boise, on appelle ça le lien. Ça a demandé 4-5 mois. Et au bout de 4-5 mois, j'ai vu que le lien s'était créé. Elle est très très proche de moi, alors que c'est une chienne que j'ai eue à 7 ans quand même. Donc il y a eu un vécu. Hein. Et on voit qu'avec un peu de temps, ça fait 3 ans que je l'ai maintenant, et on voit vraiment la différence. Donc est-ce que tu conseilles justement des gens à prendre un lévrier à l'adoption? L'adoption, c'est quand même quelque chose qu'il faut mûrement réfléchir. C'est très important, parce qu'on ne les sort pas de là-bas pour qu'ils nous reviennent 3-4 mois après, voilà. Donc il faut vraiment mûrement réfléchir. Donc l'association, donc on est bien d'accord, Lévriers sans frontières. Ouais. Donc on peut aller sur internet, on trouve sans problème. Tout à fait. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on peut y faire des dons ou c'est juste une association? Comment ça se passe? Non, on peut faire des dons. Hein. Donc Lévriers sans frontières, aujourd'hui, c'est plus de 650 adhérents, 38 délégués régionaux et 30 familles d'accueil. Et bien avec tout ça, moi je vous dis à très bientôt avec Équilibre Sport et Nature. Merci Alain. De rien. Belle continuation. Merci beaucoup. Au revoir. Donc il manque plus que faire un beau petit sourire et on fait la photo de groupe. Photo de groupe ou de groupe? Allez, waf waf! Waf waf!